Ah ben voilà, salut à tous, bienvenue sur votre télé préférée, Zouk TV bien sûr, pour votre Quoi de neuf que vous attendez avec impatience. Et aujourd'hui, nous allons parler musique. Et ben voilà. Et j'ai à mes côtés M. Bruno Perazzi, donc qui est artiste, qui va nous faire quelques confidences. Bruno, bel bonjour, bonjour, comme tu veux en français. En français ou en créole, ben en tout cas, moi bien content. Puisque ça faisait un moment effectivement qu'on ne s'était pas vu. En tout cas, moi, ça me fait très plaisir d'être là avec toi ce soir. Et puis voilà, et puis partager, collaborer, et puis discuter. Alors, Bruno Perazzi, alors, on parle des Péraziens, c'est Jean Côté, la famille Perazzi. Bah, grosso modo, Saint-Joseph, hein, la cellule est Saint-Joseph. Mon père est natif de Saint-Joseph, et puis moi, je suis né en métropole, mais en tout cas, lui est natif de Saint-Joseph. Un petit coucou d'ailleurs à lui, parce qu'il regarde Zouk TV. Ah ouais, ça. Ah bah oui, j'en profite. Le samedi après-midi, là. Ben voilà. La famille Perazzi, bel bonjour. Voilà. Alors là, cette fibre-là, on te reçoit aujourd'hui comme artiste, comme musicien, comme chanteur, auteur. Mais tu tiens ça de qui, côté au pense pas. Ben écoute, tu sais, je crois que là au petit, ou qu'à écouter musique, les parents qui ils ont alimenté là, et puis bon, au fur et à mesure, ben écoute, tu écoutes la musique, tu es figurant, à un moment donné, tu as envie d'être acteur, tu as envie de jouer ton rôle aussi, donc de fil en aiguille, d'année en année, j'ai envie de dire, jusqu'à ce jour. Eh bien, je me suis mis à faire de la musique, à voyager de compilation à compilation, rencontrer des personnes, notamment Albéric Luison, Michel Ninérol, participer à plusieurs compilations et donc arriver jusqu'à aujourd'hui avec toi. Ouais. Alors justement, cette fibre-là, tu m'as dit, bon, c'est pas spécialement des parents, mais tu avais déjà des goûts qui se dessinaient. Tu te définis comment? Comme un homme de tradition, comme un zouker, comme un... Ben, écoute, plus un zouker, on va dire. C'est vrai que j'ai suivi cette direction-là parce que, ben, tu sais, quand tu es adolescent, tu vas en boîte de nuit, tu es bercé par Kassav, tu es bercé par ces mélodies qui t'ambiancent et donc qui te donnent envie aussi d'être proactif dans la musique. Et donc, ben, concrètement, je pense que je suis plus en définition un zouker. Un zouker, oui. Ah, l'épreuve du zouk, quoi, t'as fait l'expérience du zouk dès les années 80, on va dire en gros, c'est ça, ça commence. Alors là, mais tu m'as parlé tu n'as jamais pratiqué d'instrument non plus? Non plus, non. J'ai pris des cours de chant il y a très 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 longtemps. Et puis. Tu as fait du chant choral? Voilà, du lyrique, des choses comme ça. Bon, oui. Non, et puis oui. Et puis finalement, de fil en aiguille, ben, j'ai un petit peu laissé ça tomber parce que je me retrouvais pas. Et puis je suis un autodidacte, hein, donc j'essaie de me faire plaisir et de faire plaisir à ceux qui m'écoutent et qui partagent ma musique. Et puis, je pense que c'est un petit peu ça, hein, de fil en aiguille. Les années sont passées. Je pense que j'ai gagné aussi un petit peu en confiance, en maturité. Évidemment, oui. Est-ce que tu as pratiqué, tu as fait l'expérience des orchestres, par exemple? Ah, tout à fait. Alors, c'est vrai que moi, je suis un débutant dans la musique, plus en live, puisque je vivais en métropole à cette époque-là. Ça fait que 24 ans que je suis en Martinique. Et donc, c'est vrai qu'en métropole, on a toujours cette notion de rechercher son identité caribéenne. Et puis, Tu étais de quel côté en métropole? Sarcelles. Sarcelles, oui. Tu sais, Sarcelles, c'est là où tous les Antillais sont. Les Antillais, le marché de Sarcelles. Voilà. Le samedi, les mangas passés, la croix mission. Exactement. Donc, tu vois, j'étais issu du bon milieu. Oui. Et donc, voilà. Donc, j'étais dans un groupe qui s'appelait notamment le groupe Dilemme, où j'ai beaucoup travaillé en live, en chœur. Et puis, de fil en aiguille, on est arrivé dans un studio qui n'existe plus maintenant, le studio Atis Productions, où j'ai rencontré Philippe Métura, Marina Russul. C'est très vieux, tout ça. Et donc, on a commencé la discographie réellement à ce moment-là. Alors, dans les années 90. Donc, tu sais faire danser le public, on va dire, en gros, etc. Tu connais à peu près les goûts même du public. Tu entres en studio. Est-ce que toi-même, tu commences à écrire, déjà à créer des morceaux? Tout à fait. À proposer des Tout à fait, puisqu'en fait, ça a été... je pense l'élément déclencheur, l'écriture du créole, hein, de la maîtrise de... Le graphisme même, voilà, le graphisme direct, que tu sais qu'il y a un graphisme officiel, en fait. Tout à fait. On écrit par le créole à loi maintenant. Exactement. Donc, essayer de rentrer vraiment dans cette créolité de par l'écriture. Et puis, sans oublier que je suis, de par mon métissage, puisque ma maman est alsacienne, donc j'écris et en général, je fais toujours un mitige entre et le créole et le français. Donc, quand j'interprète une musique, une chanson, en général, je marie les deux sonorités, et donc la langue créole et le français. Et le français. Alors, voilà. Effectivement, vous avez compris, donc il a des origines, on va dire, diverses. Alors là, mais justement, le zouk à l'époque, alors le zouk, on a connu l'époque Kassav, etc., et bien à un certain moment, tu avais une vague love, les Réel Limites, les Alex, etc.
de quel côté ton cœur a penché? Ben, en fait, Il y a le zouk New Generation, c'est-à-dire... oui, alors c'est vrai qu'il y a le zouk R&B, il y a plein de, il y a plein de il y a variantes. des variantes, hein. Il y a plein de Il y a variantes. l'afro-zouk aussi. Il y a l'afro-zouk. C'est vrai que je suis resté assez classique, j'ai envie de dire, assez classique dans le zouk, parce qu'effectivement, tu as cité les Réels Limites, donc ça a été des gens qui sont et qui sont toujours porteurs de cette musique-là. Donc c'est vrai que c'était plus dans cette dynamique-là. Et puis j'étais très associé à ce que j'entendais aussi en boîte de nuit, puisque il faut aussi faire du commercial, puisque tu sais, je pense que tu sais que la musique c'est assez compliqué. Hein, évidemment, l'industrie même de la musique, c'est quelque chose de compliqué. Voilà, le showbiz, c'est compliqué. La production, la communication, travailler pour œuvrer, pour que ça puisse passer sur les radios. Enfin, c'est tout un travail qu'il y a derrière ça. Et donc, à un moment donné, tu es parfois un petit peu guidé vers un format qui va te permettre de pouvoir être présent. Alors là, tu as employé un mot qui est très important, un format. Voilà. Tu vois, et des fois, souvent, les radios se plantent. Hein, souvent, les radios se plantent. Je me rappelle, tu as connu la musique de Colobars, par exemple. Tout à fait. Qui a une musique assez... Quand j'ai amené ça, j'étais dans l'équipe de production. Les médias m'ont dit, Michel Guy, quoi fait là, fait depuis nous, ça. C'est ça. Et pourtant. Ça a fait une bombe, carrément. Et pourtant. Voilà. Vu, là. Donc, c'est pas les goûts du public, c'est pas toi qui choisis pour le public. Hein. Tout à fait, c'est vrai. Mais néanmoins, il faut être diffusé pour que le public puisse connaître. Donc, ça veut dire que c'est à un moment donné, on est obligé de passer par cette notion-là. Et après, peut-être se dire, ben là, aujourd'hui, j'ai une notoriété ou bien je suis connu et je vais peut-être me permettre de faire ce que j'ai envie de faire. Ouais. Et ça, c'est vrai qu'il y a toujours cette étape-là, cette phase-là à passer. Bien sûr. Et parfois, cette phase-là, elle est plus ou moins longue. Ça dépend. Et puis, parfois, on se dit, bon, ben, à la limite, ce qu'on fait plaît. Et puis, on reste sur ce format-là. Mais justement, on reste sur les radios, la diffusion, c'est très important. Parce que les radios, à un certain moment, tu n'avais pas l'impression peut-être de t'humilier des fois, non flatter ces boucles-là. Oui, ben, je crois que ça fait partie du jeu, j'ai l'impression. Bon, allez, quand on fait de la musique, on est prêt à jouer le jeu. Donc, on va essayer de négocier, on va essayer de taper aux bonnes portes. Tes mots sont choisis. Hein, ah oui, parce que... Avec ces personnes. Voilà, on va essayer de taper aux bonnes portes et on va espérer qu'elles s'ouvrent. Ouais. Et puis, si elles s'ouvrent pas, on se dit, ben, l'année prochaine, on refait, on recommence. Ouais. Alors, parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. Mais je pense que c'est les lois du showbiz. Voilà, c'est comme ça. Parfois, tu peux faire un titre qui marche fort. L'année d'après, tu reviens, ça ne fonctionne pas. Tout est éphémère dans et donc, je pense qu'il faut être passionné. Je pense que c'est important, être passionné, alimenter la passion jusqu'au bout. Hein. Donc, la santé nous prête main forte. Et puis, je pense que c'était important, la passion. Je pense que c'est ça. Alors, on a vu, bon, il a de l'expérience, il a fait l'école des orchestres, etc. Il fait, on va dire, il commence à émerger avec justement l'arrivée du zouk. C'est un monsieur qui... Les playbacks, tu as commencé à les faire assez tôt aussi. Oui, très tôt. Hein, je pense que les playbacks, c'était vraiment fin de mi-année 90. Ouais. Ça te dérangeait pas d'avoir fait du live avant dans des orchestres? Non, parce que c'était une autre façon aussi de rencontrer le public. C'était une autre façon, tu sais, le live parfois, c'est pas accessible à tout le monde. Ouais. Par contre, les podiums de quartier et tout ça, ben, on arrive à accéder à un public qui ne peut pas tout le temps se déplacer, faire plaisir à tout le monde, à toute la population. Et je pense que c'est important néanmoins de maintenir... De faire les deux aussi. Oui, je pense parce que, voilà, tu sais, quand on fait les podiums dans des quartiers où parfois, ben, on se dit, au moins, on a fait peut-être des heureux ce soir-là, ou bien on rencontre le public, on rencontre les gens. Et puis, ça nous permet aussi de discuter, de collaborer, de partager, d'échanger. Voilà, et donc tu as tes premières compositions qui font l'objet de diffusion. Nous avons eu d'ailleurs ton premier clip, je crois. On va regarder peut-être quelques petites, peut-être 2 ou 3 minutes de ce premier clip. Avec plaisir. Après, tu vas nous expliquer l'évolution, comment tu en es arrivé à ce que tu vas nous dire à la fin. OK, on peut balancer le premier si c'est possible. J'ai beau chercher partout, au fond des citadelles, j'ai attendu l'éternité. J'ai cru que j'étais possédé. J'aurais aimé ne plus penser à elle. J'aurais voulu ne plus penser à nous. J'aurais aimé l'oublier, mais je n'y arrive plus. Oh, aidez-moi, dis-moi si qu'il y a mon cœur pour moi. Aidez-moi, allez-moi, dis-moi si le monde peut résister.
Alors, mesdames et messieurs, tenez-vous bien, on est en train de rigoler. Justement, j'avais lancé le premier. Le premier, il s'appelait Rendez-vous AD. Et alors, Rendez-vous AD, c'était 2023. Tout à fait. Et Exactement. là, maintenant, alors, c'est une histoire sans fin, quoi. Des épisodes. C'est ça, Rendez-vous AD, puis là, c'est Rendez-vous, et puis là, il a la dos. Voilà, c'est ça. Alors, en fait, non du tout, hein, tu sais, en général, en général, sur les compositions, c'est vrai que ça parle d'amour. Mais hein. bien sûr, de déception amoureuse. Voilà, ça parle d'amour, mais néanmoins, j'essaie toujours d'apporter une touche différente et pour emmener une thématique qui emmène parfois un petit peu à voir les choses différemment. Et c'est vrai que le clip parle de lui-même, puisque c'est un clip d'ailleurs qui a été réalisé par JM Color, que je salue. Oui, et donc, clip qui a été réalisé... Qui a été tourné, tu m'as dit, aux Salines. Aux Salines, oui, en Martinique, oui. aux Salines. Ouais. Et donc, c'est vrai que cette histoire-là parle d'une famille, en fait, où le monsieur... sa femme a disparu et donc la police est à la recherche de son épouse et donc il va dans les églises. C'est pas ton histoire, c'est pas. Non, pas du tout, du tout. Ouais, tu non, vois, c'est un truc. c'est vraiment un scénario que tu as inventé, quoi. Voilà, exactement, pour pouvoir un petit peu. Qui aurait pu arriver, hein, qui arrive. Qui aurait pu arriver. Et donc c'est pour ça que dans ce titre-là, souvent, il y a le refrain qui dit aidez-moi parce que en fait la personne est dans la tristesse, dans l'attente de retrouver sa moitié. Et donc, c'est un petit peu ça l'histoire. Si tu veux, tout ça pour apporter une touche différente à cette notion de Zouk Love, toujours, tu sais, et donc d'apporter un scénario qui peut emmener vers une autre direction parfois. Et donc, je pense que ça, c'est important aussi, puisque lorsqu'on fait la musique, tant dans la réalisation du titre que du clip, on est toujours dans la recherche d'un scénario, d'une histoire qui peut un petit peu changer les choses. Une histoire qui peut changer les choses. Alors, on va justement revenir au clip qu'on a vu là. Alors, aussi, les clips maintenant, c'est des jeunes femmes pratiquement, on va pas dire en tenue légère, on va dire comme ça, pour n'être pas trop agressif. Tu n'as pas choisi justement ce genre d'ambiance. Non, du tout. De tendresse. Non, pour celui-ci, non, puisque de toute façon, Madame Lampa, là encore, il disparaît. Donc, en fait, il n'y avait pas moyen de le faire, quoi qu'il en soit. C'est vrai que sur certains clips, ça se joue, ça se prête. Celui-ci, c'était un clip exclusivement centré sur le personnage qui chante et qui explique son histoire. Ouais. Voilà, c'était plus ça. On a plus recherché cette notion-là et puis travailler avec la nature. On a choisi les Salines. On s'est dit aussi qu'on va, puisque les Salines, c'est quand même une plage qui est réputée en Martinique. Qui est réputée, c'est une des. Et donc, on s'est dit que aussi, pour les gens d'ici et d'ailleurs, puisque de faire découvrir aussi nos environs, voilà, notre paysage. Ah. Alors là, t'es un petit peu écolo sur les bords également. Non, même pas, mais souvent. Tu es un défenseur de la nature aussi. Oui. Je l'espère. Mais je pense que c'est important, à un moment donné, dans les clips aussi, de montrer les choses, alors, le paysage du pays. Voilà, pas être stéréotypé, mais en tout cas, de parler de chez nous, de par les images. Je pense que c'est important également. Alors, effectivement, ce que tu es en train de me dire là, parce que tu travailles dans le milieu hospitalier, est-ce que tu es sensible également à la souffrance des gens? Oui, j'ai pas le choix. Ça fait partie, je crois, de ma fibre. Ça fait partie de ta profession, oui, de ma profession, avec une certaine empathie, bien évidemment. Mais je pense que, oui, la souffrance fait partie de mon travail. Alors c'est vrai que je suis de filière infirmier, donc voilà, j'ai soigné, je soigne encore peut-être différemment parce que je suis manager, mais c'est vrai que, oui, la souffrance et la musique permet aussi parfois d'adoucir les mœurs. Ouais. Donc c'est une forme de thérapie également. Tu sais qu'il y a des musiciens qui vont, par exemple, les DD, ils utilisent leur musique Tout à fait, mais par exemple, notamment pour la pédiatrie à la MFME, on a beaucoup d'artistes qui font des prestations pour les enfants. Et je pense que c'est louable, c'est très intéressant et très important, puisqu'on est dans le milieu artistique, tu sais, c'est ça, c'est de véhiculer aussi, donner de nous-mêmes, comme les soignants, j'ai envie de dire. Un petit peu. Oui, ce sont des gens, c'est un sacerdoce, en quelque sorte. Voilà. En contrat au niveau. Voilà, tout à fait. Mais justement, en partant de tout ce qu'on vient de dire, ça ne t'est jamais venu à l'idée d'entamer une carrière professionnelle à un certain moment? Non. En tant que musicien? Non, du tout, parce que je pense que c'était un équilibre entre les deux. Je pense que la musique m'a permis d'être celui que je suis au travail et vice-versa. C'était vraiment une passion. J'avais envie de maintenir cette étiquette musicale, cette étiquette d'artiste à côté pour me permettre d'être l'homme que je suis aujourd'hui. Tu lis beaucoup également? Oui, alors un petit peu moins parce que le temps ne s'y prête pas, mais c'est vrai que j'aime la lecture.
Alors, il y a une période que j'ai du mal à évoquer à chaque fois, c'est la période du Covid. Tout à Tu es fait. un soignant, tu m'as dit. Est-ce que pour toi, ça a été l'occasion d'avoir un peu plus d'inspiration en fonction de tout ce que on vient Alors de dire, oui, ça a été l'occasion d'avoir une inspiration, parce que c'est vrai que dans cette période-là, j'ai sorti 2 titres. Ah bon, ouais, Ah oui, bah, oui, tu oui. vois. bah, Ça a ouais. été une période faste parce que c'était une période calme, puisque tout était... C'est calme, fermé. et puis tu as le phénomène d'introspection. Voilà. Tu commences à réfléchir, à penser à toi. à Voilà. voir. Et donc c'est vrai qu'à cette période-là, j'ai sorti 2 titres. Sans oublier que dans ma carrière solo, il y a aussi la carrière en duo, puisque je suis sur le concept Transit avec mon ami Jim Mourouvin. Et donc, Oui, je connais bien, ouais, ouais. tout à Mais il est fait. venu nous voir, on dit. Exactement. dernièrement, il a fait un... Exactement. Ouais. Et donc, c'est vrai que ça nous a permis, justement, dans cette période du Covid, de réfléchir à la musique différemment. Et du coup, on a créé ce concept-là qui a fort bien marché avec le titre Minoula. Et donc, ça nous a permis de penser la musique différemment, d'optimiser la collaboration. Et ma foi, on s'en sort bien sorti. Alors, là, tu m'as dit que tu es un professionnel de santé, évidemment, mais les nouvelles technologies arrivent. Est-ce que tu programmes toi-même? Non, du tout. Ah bon? Alors moi, je travaille avec Steve Pierre-Louis. Ouais, mais... Voilà, de Steve je les connais. Pierre-Louis. Exactement, Dave Pierre-Louis également. Donc, ce sont des gens quand même qui ont Voilà, ce sont des gens qui ont et qui de marquent, la bouteille, comme on dit. qui ont hein. de la bouteille et qui Ouais. marquent notre culture, hein, notre musique, notre zouk en tout cas. Et moi, c'est une fierté de travailler avec ces gens-là parce que ils sont très humbles, ils ont beaucoup d'humilité Oui, 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 ils sont et ils très, apportent très, beaucoup à notre musique. Et donc, ça me permet d'avancer, d'être toujours productif déjà, d'être présent et puis de toujours essayer de faire mieux. Ouais, ouais. Je vais dire à Manuel, on va peut-être revoir quelques images de ce dernier clip, mais juste avant, pendant que tu es là, on va te dire. Alors là, justement, tu as fait 1, tu as fait 2, mais un CD complet, ça t'intéresse pas ça, non? Ben écoute, non, je pense Et que puis maintenant, je vois pas trop l'intérêt. Et c'est vrai que mon format, puisque j'ai un travail à côté qui est quand même extrêmement qui est prenant, prégnant aussi, ouais. mon format, je pense que c'est un titre, un single et un clip. Et j'essaie de travailler, de promotionner, de faire au mieux. Je pense qu'un album, il faut pouvoir le suivre, il faut être présent, il faut avoir le temps. Ouais. Et puis, il faut avoir l'énergie pour ça. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Je pense qu'il faut se donner à fond pour faire les choses convenablement. Et puis, conquérir, reconquérir ou conquérir un nouveau public. Je pense que voilà, il faut le temps pour ça. Tu envisages peut-être même dans le cadre, bon, je vais dire, c'est pas tout à fait un loisir pour toi, tu as quand même une perspective en musique. Est-ce que tu te vois peut-être sur une scène avec même en invité, je ne sais pas moi, ça t'aurait intéressé? Ah oui, mais pourquoi pas? De toute façon, là, la période estivale arrive, donc c'est vrai qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont s'enclencher. Ah mais oui, Donc, ça tourne beaucoup hein, pendant les vacances. Hein, Voilà, on donc a dit. ben, écoute, je pense que juin, juillet, août, il va y avoir des stratégies, Des propositions, choses qui vont se, il y a des voilà, plateaux d'artistes. des Ah oui, opportunités, tu peux faire et donc un titre, 2 titres. Tout à fait, tout à fait. Ouais. En tout cas, on va te souhaiter bonne chance. On arrive dans la dernière Merci ligne droite. beaucoup, en tout cas. On va demander à Manuela peut-être de nous passer un petit phrasé, n'est-ce pas, extrait du clip. J'aimerais t'oublier. En tout cas, on te souhaite bonne chance. Merci puis, à toi, Michel, ouais. et puis merci aux téléspectateurs qui nous regardent, puisque c'est vrai que c'est une chaîne qui est là depuis mais oui, un certain moment, et bon, ben voilà, qui fait le travail, en tout cas. Bruno Pérez, il était là pour vous, vous entendez bien. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de le recevoir dans le cadre de ce Quad Def. À très bientôt sur Zouk TV.